Koué, bonsoir. Bienvenue aux Nouvelles nationales d'APTN. Je m'appelle Lindsay Richardson. Je remplace Shushan Bacon cette semaine. Selon de nouvelles données, l'Atikamekw est la seule langue qui a connu une croissance parmi les langues des Premières Nations du Québec entre 2016 et 2021. Il y a 2 ans, la Nation Atikamekw a publié un dictionnaire Atikamekw français pour promouvoir la langue. Maintenant, la Nation a créé un nouveau dictionnaire thématique qui met l'accent sur la culture. Voici un reportage de Marisela Amador. Si vous allez dans l'une des 3 communautés atikamekw du Québec, vous entendrez la langue parlée partout. Par les dirigeants, par les aînés et par les jeunes. Et les chiffres ne mentent pas. Des données récentes de Statistique Canada montrent que non seulement l'Atikamekw est l'une des langues les plus fortes au Québec, mais aussi l'une dont la croissance est la plus rapide. Et maintenant, la Nation poursuit ses efforts de conservation avec le lancement d'un dictionnaire thématique Atikamekw français. Le but premier, c'était pour nos jeunes, justement, les outiller pour qu'ils puissent avoir un outil de référence là, en ce qui concerne la langue atikamekw. Nicole Petitquet est coordinatrice linguistique au Conseil de la Nation atikamekw. Elle dit que le nouveau dictionnaire contient plus de 220 thèmes et sous-thèmes axés sur le savoir traditionnel. C'est pour léguer là, la richesse là, de la langue atikamekw. De plus que la langue atikamekw est l'une des langues les plus parlées là, au Canada, encore, mais il reste qu'il est encore très fragile, là, comme toutes les langues. C'est le 2e dictionnaire produit par la Nation. Elle a publié un dictionnaire atikamekw français en 2021. Les 2 projets ont été réalisés en collaboration avec Marie-Odile Yonker, professeure de linguistique à l'Université de Carleton. Le dictionnaire est important pour moi parce qu'il représente, parce que ces langues représentent des leçons pour l'humanité au moment de la crise climatique, de tout ce qui se passe avec la disparition de la biodiversité. Yonker affirme que le Conseil de la Nation atikamekw a communiqué avec elle pour la première fois en 2013 dans l'idée d'inscrire la langue dans un dictionnaire. Elle représente une façon pour l'humain d'être au monde et dans la nature, pas hors de la nature. Le volume de 2021 contient plus de 13 000 mots. Et c'est un succès auprès des élèves et des enseignantes des communautés des Manawan, Opitiwan et Wamutasi du Viens-Petitquet. Puis quand on fait la tournée des communautés, faire la promotion pour la langue, on voit là, dans leurs yeux là, qu'ils ont comme ils ont le goût d'apprendre. Je connais une des enseignantes moi, qui m'a dit, moi je travaille beaucoup avec ça. Toutes les questions que je me posais moi, à moi-même là, sont toutes là. La création de cet important document de référence a nécessité la collaboration des aînés, une situation compliquée par la pandémie. Maintenant qu'ils sont publiés, Petitquet dit que le dictionnaire donne aux communautés un sentiment d'appartenance. Notre langue là, est très précieuse, puis est très riche. Il faut faire de quoi là, pour vraiment là, le transmettre à nos jeunes. Étant donné aussi que nos jeunes parlent encore la langue, nos tout petits aussi. Enfin, on a quelque chose, là, on a des outils là, de référence qu'on peut les prendre dans les mains. Marisela Amador, Nouvelle nationale d'APTN, Montréal. Une section entière de ce nouveau dictionnaire porte sur la récolte des bleuets, quelque chose culturellement important pour la Nation atikamekw, mais comme le raconte Shushan Bacon, la saison sèche complique le processus. La démonstration des changements climatiques peuvent être énormes et spectaculaires à travers le territoire. Cependant, des espèces plus petites sont affectées par ces changements également, subtilement, influençant la récolte des petits fruits sauvages en territoire atikamekw. On le voit, gars. On le voit, il n'est pas... Parce que c'est bleu ou ouais. C'est rempli, là. Ouais, La talle est remplie oui, ici. oui. Habituellement, c'est... À ce temps-ci, il devrait commencer à avoir là, des bleuets bleus, là. Là, il n'a plus. APTN est allé à la rencontre de William Awashish sur son territoire de chasse à la fin juillet, sur le bord du réservoir Gouin, à 20 minutes de la communauté atikamekw d'Obidjouan. Ici, dans mon coin, là, juste l'autre bord qu'on voit, là, ça a été bûché il y a quelques années. À chaque année, je ramasse les temps de bleuets à la main pour l'hiver. Là, avec la sécheresse qu'on a eue,
J'ai retourné, il ne fait pas si longtemps, la semaine dernière. On est allé voir ça. Il n'y a pas un bleuet, il a tout séché. C'est là qu'on voit la nature. Hein. La sécheresse, ça détruit tout. La sécheresse au début de la saison estivale, occasionnée par les changements climatiques, a amené les feux de forêt, ayant brûlé plusieurs milliers d'hectares au Québec. Et selon cet aîné, elle a aussi affecté la période de floraison de cette plante. Nous, à chaque année, c'est le mois de bleuet, c'est dans le mois d'août. C'est là que nous, on commence la cueillette des bleuets. Et cette année, j'ai remarqué qu'avec la sécheresse, ici, on avait le bleuet. Là, il n'est plus. Tu vois qu'ils sont petits. C'est comme s'ils ont brûlé. Ils ont séché par rapport à la sécheresse qu'on a eue. Ce petit fruit bleu sucré, tant apprécié par les Atikamekw, en abondance sur les plants, est quasi absent. D'après ce que j'ai osé avec d'autres gens de la communauté dans leur territoire qui ont allé voir, puis ils ont dit ils ont séché. Puis cette année, ils ont dit qu'il n'y aura pas de bleuet. Malheureusement, les réserves de bleuets seront minimes cet hiver. Pour William Awashish, qui cueillait ce petit fruit sauvage à profusion en cette période de l'année. Shushan Bacon, Nouvelle nationale d'Apéten, Obidjouan. Après la pause, des fouilles archéologiques sur le terrain de l'Université McGill interrompues par un groupe de femmes Mohawks. Soyez là. Bienvenue aux Nouvelles nationales d'APTN. Les efforts déployés pour empêcher la construction d'une installation de stockage de déchets nucléaires faiblement radioactifs se sont poursuivis à Ottawa la semaine dernière, alors que des représentants de 3 Premières Nations algonquines du Québec ont comparu devant la Commission canadienne de sûreté nucléaire. Les communautés algonquines ont tenu une conférence de presse pour exprimer de nouveau leur opposition au projet de construction d'une installation de stockage des déchets. Si elle est construite près de la rivière Ontario, elle serait située à une courte distance de la rivière des Outaouais. Des laboratoires nucléaires canadiens connus sous l'acronyme CNL seraient responsables de la construction et de l'exploitation de l'installation. Ils ont également comparu devant la commission de sûreté. Le chef Dylan White Duck de Kitigan-Zibi a contesté l'affirmation de CNL selon laquelle ils ont consulté les Premières Nations au sujet de la proposition. We don't agree with it, and this group, as I mentioned, is just they're not reconciliation. When you watch their slide here today in the next hour, when they provide their presentation, they're going to have a slide on number 4 stating that all the Indigenous groups that they've worked with in reconciliation. That's not reconciliation. That's forcing it down our throats. That's unacceptable, and these people should be accountable for what they decide and what they do, because there's no accountability on these organizations. Entre-temps, des scans géoradars ont détecté au moins 9 sites de sépultures anonymes potentiels sur le terrain de McGill. Mais les fouilles archéologiques ont été mises en pause par un groupe de femmes Mohawks qui ne se sentent pas respectées dans le processus. Voici un reportage écrit par Emilia Fournier. Les mères Mohawk ou Gahanestera se sentent exclus des fouilles pour des sépultures anonymes sur les terres de l'Université McGill. The process can no longer by any means be considered Indigenous-led, as the SQI and McGill attempt to control the whole process, reducing the role of Indigenous people to performing ceremonies on the site. She's saying that she's been there all day and no one's trying to work. Gahanteneta, une des mères, dit que plusieurs communications se font sans qu'elles soient consultées. La Société québécoise des infrastructures, ou SQI, et McGill ont publié une déclaration jeudi dernier disant que 9 sépultures anonymes potentielles ont été identifiées, excluant l'information que, selon le rapport Géoradar, il est possible que certaines des caractéristiques inconnues pourraient être les sépultures anonymes, particulièrement dans le cas des enterrements plus vieux sans coffre et aussi possiblement des sépultures d'enfants. Gahanteneta dit que les archéologues sur le site ont été très informatifs. Mais il y a souvent un délai avant que les maires reçoivent des rapports importants. The only way we can find out is to be right there, because we are not told. And
I don't know why the material goes to them, and then they distribute it the way they want, and then eventually we get a copy of it. It seems like this is violating the court order. We want to keep those bodies under the ground and then start building on top. Elles étaient sur le site quand les archéologues ont déterré une robe d'une femme et une paire de souliers pour enfants du style datant autour des années 1940. Mais le panel d'archéologues dit qu'on devrait embaucher un spécialiste judiciaire pour s'occuper de ces objets, quelque chose que la SQI a refusé, selon le chercheur Philippe Blouin. That has been refused now officially, even though it was a recommendation from the panel and their recommendations are supposed to be binding as per the settlement agreement. It's been refused by the SQI. Blouin dit qu'ils ont aussi laissé ces piles de terre partiellement couvertes dans la pluie depuis le 25 juillet, où des chiens renifleurs ont détecté des traces de restes humaines au début du mois de juin. These piles have not been sifted through, and that was also a recommendation from the panel that was not respected by the SQI to sift through these piles that were extracted from the site where the search dogs sniffed a target, to sift them immediately because the human remains could be inside these piles. Le Gahanester ne veulent pas résumer leur travail sur le site jusqu'à ce qu'ils ont des gardes de sécurité Mohawk. Après qu'une agente de sécurité embauchée par la SQI les a chassés du site le 25 juillet. We need to have our own, our own people to do the security. And we do have a group in Kahnawake ready to come and do it. And we're working on bringing them in. Les fouilles ont été suspendues depuis cet incident. La SQI et McGill ont dit que le dialogue est en cours avec les Mohawks. Mais la Gahanestera et leurs alliés sont prêts à retourner en cours si elles trouvent que la SQI et McGill continuent de ne pas respecter leur entente. Un reportage d'Emilia Fournier, Nouvelle nationale d'APTN, Montréal. L'Université de Calgary a organisé une exposition unique dans l'une de ses galeries au cours de l'été. On y présente des lettres inédites de Louis Riel à certains membres de sa famille alors qu'il était exilé du Canada. Chris Stewart, un journaliste d'APTN, a visité la galerie à Calgary. Dear brother and brother-in-law, I'm very weak. Last week at the mission, I had a bad moment. So he's just sort of giving his family a warning, maybe I'm not feeling so good. L'exposition intitulée Devotion, Louis Riel Writes Home est présentée pendant encore un mois à l'Université de Calgary. L'exposition met en vedette des lettres privées et un journal de Louis Riel à sa famille, des années 1870 aux années 1880, qui parle surtout de son exil aux États-Unis à la suite de la résistance de la Rivière-Rouge. Annie Murray a acheté les quelques 50 articles auprès d'une librairie de Calgary qui en a fait l'acquisition, auprès des gens qui se disaient descendants de Louis Riel. Madame Murray est la bibliothécaire spécialisée dans les ouvrages rares et les collections spéciales de l'université. Elle explique qu'elle ne peut pas dévoiler le prix d'achat, mais qu'il s'agit d'un montant important. Elle a ensuite recueilli les écrits qui illustraient la vie de Riel en dehors de sa personnalité publique. What I included were his more personal writings, which were often very imbued with spirituality, and that's why I chose the name Devotion for the show. Louis Riel was profoundly devoted to his family, he was devoted to God, and he was devoted to the Métis people. Louis Riel est célèbre pour sa vie politique au Manitoba et en Saskatchewan, mais ses lettres à sa famille, écrites principalement en français, décrivent en détail sa vie dans les nombreuses autres régions de l'Amérique où il a vécu. À New York, au Massachusetts, au New Hampshire, avant de s'installer au Montana et d'élever une famille. So it takes us from this young man who's been involved in the Red River Resistance, 69 and 70, to these years in the 70s where he's living down in the States, staying with various friends, trying out various jobs, eventually moving west to Montana. So it's sort of this, what was Riel up to in those interlude years between these big moments of his life. That's what a lot of these letters capture. L'un des journaux personnels de Riel est exposé. Il a été écrit par ce dernier, mais d'autres ont ajouté des notes à la fin. Annie Murray espère découvrir qui étaient ces gens. Following Louis Riel's execution, in the back of the diary, there are all these contributions from others about what happened to Louis Riel. What does Louis Riel mean? Why is he so significant?
and like, what was this terrible injustice that occurred? So I hope that community members, descendants, scholars, people who kind of know the figures from this time in history, maybe eventually they can figure out who wrote all these other things in the notebook. L'exposition prend fin en septembre et peut être consultée en ligne à digitalcollections.ucalgary.ca. Un reportage de Chris Stewart, Nouvelle nationale d'APTN, Calgary. Au retour, jugement historique et reconnaissance culturelle à l'État civil du Québec. Restez là. Bienvenue aux Nouvelles nationales d'APTN. Henri Obomsawin, un résident d'Odanak, s'appelait auparavant Henri Grenier. Et ce dernier réussit, après 3 tentatives, à obtenir son changement de nom de famille traditionnel à l'état civil. Shushan Bacon s'est entretenu avec Alexis Wawanalath, l'avocat de M. Obomsawin, pour discuter de cette nouvelle avancée concernant la reconnaissance culturelle. Les voici. Pouvez-vous nous faire une mise en contexte de la situation de votre client? Oui, donc mon client est né dans les années 40. Sa mère, à l'époque, est allée dans une maison de fille-mère pour le mettre au monde et on l'a adopté que beaucoup plus tard, quand la conjointe avec qui elle allait se marier voulait absolument que son conjoint soit issu d'une famille, puis tout ça soit pas déclaré sans parents au baptistère. Et au moment parce que bien que sa mère l'ait élevé, mon client, c'était pas légalement son enfant. Donc, il a décidé d'aller... sa mère, qui était une Obomsawin, une Robert Obomsawin, a décidé de se faire adopter par sa mère, puis elle, entre-temps, avait marié un monsieur Grenier, qui n'était pas le père de mon client. Et ainsi, par la force des choses, il a dû prendre le nom de Grenier, même s'il n'y avait aucun lien, que ce soit biologique ou que M. Grenier n'ait pas pris soin de lui dans le temps. Il a dû prendre le nom de Grenier, justement, pour se conformer aux lois de l'époque en 1950. Par la suite, dans une démarche personnelle de vouloir retrouver ses racines abénaquises, mon client a fait la demande pour, premièrement, avoir son statut. Donc, ce qu'il a pu faire avec la communauté d'Odanak, donc monsieur a pu reprendre son statut selon la loi sur les Indiens. Et plus tard, dans cette démarche-là de se replonger dans ses racines, puis se retrouver, puis donner quelque chose à ses enfants, à ses filles aussi, il a fait en 1996 2 demandes de changement de nom pour retrouver le nom Obomsawin qu'il avait à la naissance. Puis, qu'est-ce qu'il a dû prouver? Quelle preuve est-ce qu'il a amené? Parce qu'il y a eu 3 tentatives là, de faire ce changement-là. Ça a été ça a été difficile. On fait parvenir des preuves comme quoi il y a des préjudices par rapport au fait de ne pas avoir ses racines, un lien avec son identité. On fait valoir que ça fait longtemps que monsieur porte déjà usuellement le nom d'Obomsawin. Ce sont des éléments de preuve qui sont importants. Mais encore là, on nous dit que c'est pas assez. Donc, on se remet à la tâche. On a fait faire, monsieur Obomsawin remercie beaucoup le Conseil des Abénaquis d'Odanak d'une résolution d'appui de la part du Conseil, une lettre du chef. On est allé faire une recherche jurisprudentielle aussi pour montrer qu'on avait déterminé que pour des personnes comme un Arménien ou une personne qui venait d'Afrique, de pouvoir avoir le nom qui était écrit de la façon du colonisateur ou du peuple qu'ils avaient opprimé, dans le cas arménien, c'était un préjudice moral. Donc, on a fait le lien que ça devrait être vu un peu de la même chose pour les Autochtones. Donc, utiliser les exemples pour les communautés ethno-culturelles, on devait les transposer à la réalité d'ici. Et on a fait faire une déclaration à M. Obomsawin expliquant justement tous ces motifs-là. Expliquant aussi que c'est pour un gouvernement qui se dit vouloir entamer un processus de réconciliation, avoir à retrouver son nom ancestral ne devrait pas être quelque chose d'aussi compliqué.
Donc, après toutes ces démarches-là, on a eu finalement, au mois de juillet, la confirmation que le directeur de l'État civil, par une décision administrative, avait décidé d'accepter le changement de nom. Cependant, ces filles, mon client s'appelle toujours Grenier. Ces 3 filles vont faire maintenant la démarche et on a cru bon de sensibiliser le gouvernement à cet égard-là. Donc, on a envoyé ma cliente, la fille de mon client, donc notre cliente, a décidé d'envoyer une lettre au ministre de la Justice, Jolin Barrette, et au ministre des Affaires autochtones, donc au ministre des Affaires des Relations avec les Premières Nations et Inuits, Yann Lafrenière, en mettant toutes les autres parties d'opposition en CC, en copie conforme, pour leur dire qu'on devrait avoir un changement à la loi. Tu sais, on a eu, il y a un an, le gouvernement qui dit on ne fera pas payer les personnes qui sont passées par des pensionnats pour un changement de nom. J'ai l'exemple très récent de Richard Ejganossi Istabish qui a fait le changement, qui est passé par le pensionnat puis qui a demandé un changement de nom. Il n'a pas eu à payer les frais d'administration, mais il n'a pas obtenu son changement de nom à cause qu'on considérait que ce n'était pas un motif sérieux, ce qui amenait pour retrouver son nom qu'il avait quand il était jeune avant de s'appeler Richard. Donc, la preuve est toujours à faire pour ces personnes-là, pour les personnes autochtones, de démontrer que c'est un motif sérieux, puis c'est une preuve, comme on l'a vu dans le dossier de mon client, qui n'est pas simple. Puis quels vont être les impacts de cette décision-là de votre client, que votre client a reçu? Mon client a décidé de rendre publique cette nouvelle-là pour encourager les personnes autochtones, les membres des Premières Nations, les Inuits, à faire ces demandes-là, puis à se battre pour leur reconnaissance de leurs droits à cet égard. Donc, on espère que ça va encourager les gens à vouloir, qui veulent retrouver leur nom ancestral, à faire les démarches, même si c'est compliqué, même si c'est pas simple. Puis l'autre élément, avec la lettre que ma cliente, la fille de M. Grenier, a envoyée au ministre, puis au parti d'opposition, on espère que sensibiliser le gouvernement et l'Assemblée, les députés de l'Assemblée nationale, pour qu'on change l'article 58 du Code civil éventuellement, pour dire que pour un membre des Premières Nations et un Inuit, vouloir retrouver son nom ancestral, ça devrait être un motif sérieux en soi. On ne devrait pas avoir à faire une preuve complexe de ça. Ne trouvez-vous pas que ce cas, le cas de votre client, peut faciliter les démarches des Autochtones autodéclarés à changer leur nom de famille eux aussi? Je ne penserais pas que dans la situation actuelle d'une décision non judiciarisée comme mon client, ça puisse faciliter, ça puisse créer un précédent pour les personnes autodéclarées. Comme ma cliente l'a demandé, la fille de mon client, au gouvernement de changer peut-être la loi pour faciliter ça, le changement de nom pour les Autochtones, bon, mais on devrait avoir à ce moment-là la réflexion dans la procédure pour ces changements de nom-là pour les Autochtones, de faire en sorte que ce soit des personnes qui sont reconnues par leur communauté qui puissent avoir accès à ce changement de nom de facilité. Oléoni. C'est ce qui conclut le bulletin de nouvelles nationales d'APTN. Je m'appelle Lindsay Richardson. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. Prenez soin de vous et à la semaine prochaine.